Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Et salut les mamans! Ça fait 3 mois que j'ai plus enregistré un seul épisode de podcast et je l'ai laissé un peu à l'abandon, presque sans prévenir. Donc déjà, rien que pour ça, je suis profondément désolée les filles. C'était pas volontaire. En tout cas, si vous me suivez sur d'autres réseaux comme Insta, LinkedIn, vous avez remarqué qu'il s'est passé beaucoup de choses durant ce printemps. Et que parfois il faut faire des choix. Alors le podcast, j'adore toujours. Ça me plaît énormément comme format. Et puis j'en écoute aussi, comme vous savez, moi personnellement, tout plein tous les jours. Donc c'est sûr qu'avoir le mien, j'ai pas envie de le délaisser. Mais c'est vrai que là, j'ai dû prioriser, mettre mon énergie dans d'autres projets. Donc voilà, je pense que le podcast, je vais le garder comme ça sous le coude pour faire des épisodes vraiment quand j'ai envie, de manière totalement improvisée, sans script ni rien, parce qu'au final, je pense que c'est ce que je préfère et c'est ce qui me réussit le mieux, donc voilà. Et je vais pouvoir, quand j'ai envie, mettre des épisodes par-ci par-là, mais vraiment, j'ai pas envie de me mettre de deadline, de jour fixe. Donc, je vous invite à vous abonner et quand vous verrez un épisode sortir, il s'affichera dans votre liste et puis voilà, ce sera un petit peu la surprise du jour. Donc, voilà ce qui a pu se passer. Si vous me suivez, vous avez vu que mon activité de sophro a bien augmenté. Ça y est, c'est lancé, donc trop cool. Et surtout, j'ai sorti mon 2e livre de cuisine qui m'a donné de belles opportunités de le mettre en avant, de faire des séances de dédicaces, des ateliers, des conférences. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et surtout, là où je voulais en venir, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est que j'ai aussi un nouveau canal pour communiquer avec les mamans, c'est ma newsletter. Donc voilà aussi ce pourquoi j'ai moins de temps pour le podcast, c'est que faire un épisode par semaine de podcast, finalement, ça a été remplacé par une newsletter tous les dimanches pour les mamans. Donc je crois que c'est encore plus de travail qu'un épisode de podcast. Non pas qu'il faut que je l'enregistre, mais il faut que je l'écrive. Et comme j'y prends vraiment beaucoup de plaisir parce que j'adore écrire, c'est déjà un moyen d'expression pour moi qui me plaît beaucoup. Mais où surtout, je prends le temps de la rédiger, je prends le temps de réfléchir à ce que je veux dire et surtout de la faire toujours de manière super authentique. Et là, au moins, avec la newsletter, je ne dépends pas d'algorithmes des réseaux sociaux ou de Google. Je peux écrire ce que je veux à l'intérieur et j'ai l'impression que ça plaît aussi parce que vous êtes de plus en plus de mamans à la rejoindre et à me faire des retours super positifs. Donc ça, vraiment, c'est là où j'ai mis mon max d'énergie dessus. Donc n'hésitez pas à la rejoindre si jamais, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Sinon de toute façon vous pouvez la retrouver, vous avez le lien un petit peu partout, que ce soit sur LinkedIn, Insta, n'hésitez pas, sinon vous m'écrivez directement. En tout cas normalement vous pouvez pas trop la rater quoi. Donc ça c'est tous les dimanches. Donc ce dont je pouvais vous parler aujourd'hui comme ça de manière super spontanée, en fait c'est justement le fait de faire des choix. Et surtout de revenir toujours à ce que je dis tout le temps, c'est de faire des choix qui sont alignés avec ce que vous êtes, avec vos valeurs et avec vos envies du moment. Et tant pis si ça déplaît à certains, et tant pis si vous avez l'impression que des fois c'est pas ce qu'on attendait de vous, c'est pas grave. En fait, c'est ce que m'apprend l'entrepreneuriat, en l'occurrence. J'ai beaucoup tendance à être dispersée, éparpillée, parce qu'en fait, j'ai envie d'être partout et tout le temps à la fois, et surtout d'être sur des sujets qui sont complètement différents, mais qui me passionnent tous, c'est-à-dire l'alimentation avec mes livres de cuisine et bien manger, et la sophro avec être bien dans sa tête, la santé mentale, les mamans, etc. Et souvent, ça m'arrive de me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir prioriser ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Parce que pour moi, les deux sont au même niveau, quoi. Être la santé physique, la santé mentale, pour moi, c'est un tout et ça va ensemble. Donc, cette tendance à l'éparpillement, des fois, ça me perd, ça me vide de mon énergie. Et ce que je fais quand j'ai l'impression que je ne vais pas dans la bonne direction,
que c'est trop embrouillé dans ma tête, que c'est le brouillard, comme ça l'est souvent chez vous les mamans, c'est pas pour rien que je dis ça, et quand c'est mon cas, simplement j'arrête tout. Et tant pis si il est 10h du matin et que j'avais prévu une journée hyper productive à faire plein de trucs, à préparer des posts sur les réseaux, à préparer des ateliers, etc. En fait, quand ça fume dans ma tête, quand c'est trop, je prends la décision, sans culpabilité, d'arrêter, de faire une pause et de faire totalement autre chose. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous vous doutez bien de ce que je fais à ces moments-là, c'est-à-dire que je prends mes baskets et je vais aller marcher, ou je vais aller courir, ou je vais aller faire du sport, ou simplement je vais me mettre à cuisiner. Voilà, c'est des activités qui me font du bien. Et surtout, en tout particulier pour la marche, c'est vraiment une activité qui va me faire penser à autre chose, vider la tête, ou au contraire, synthétiser toutes mes idées, et quand je reviens ensuite à mon ordinateur, tout est beaucoup plus clair. Donc c'est souvent l'option numéro 2 qui arrive. La plupart du temps c'est ça, c'est qu'en fait quand je suis focus sur un truc, sur un problème, que je m'éparpille, en fait j'ai plus la capacité mentale en fait de prendre du recul sur ce que je suis en train de faire. Et surtout comme je travaille seule, et c'est un souhait, vous le savez, de travailler seule, il y a aussi du coup ce truc de des fois pas forcément faire ce qui est bon, ou en tout cas perdre du temps. Et le temps, clairement, moi j'ai pas le temps de m'éparpiller, donc je préfère prendre une pause. Et on se pense souvent que prendre une pause, ça va être totalement contre-productif, parce qu'on va perdre en quelque sorte 1 ou 2 heures de notre journée, alors qu'on aurait pu faire quelque chose de super intéressant, qu'on avait prévu, qu'on avait imaginé. Mais faire quelque chose à contre-cœur ou contre-intuitif ou dans un brouillard mental dingue, ces 2 heures que tu auras passées à travailler, en fait, ça sert à rien, parce que tu pourras recommencer le lendemain, parce que ce que tu auras produit, ça ne te plaira pas du tout. Et en tout cas, ce ne sera pas du tout... le résultat obtenu n'ira pas. Et quand on comprend ça, finalement, on gagne énormément de temps. En fait, en faisant des pauses, en faisant quelque chose que tu aimes, en te recentrant sur une activité qui te plaît, plutôt que d'être tout le temps la tête dans le guidon, ça se comprend facilement quand je prends mon exemple du travail, mais ça peut être aussi dans ta vie de maman de tous les jours. Quand tu joues avec tes enfants ou que tu t'occupes d'eux, tu leur proposes 1000 activités à chaque fois sans jamais faire une pause, en surstimulant la journée. Déjà, les gosses, ils sont éclatés à la fin de la journée, ils n'en peuvent plus, mais toi aussi. Et au final, t'as juste voulu combler un vide et faire ce que tu sais toujours faire, c'est-à-dire prévoir 1000 trucs, anticiper, sans jamais prendre un instant pour souffler et se dire: est-ce que c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai pas besoin d'autre chose? Est-ce que mes enfants n'ont pas besoin d'autre chose? Donc vraiment, c'est vraiment ce que j'ai appris, je pense, ces derniers mois, c'est à arrêter de m'éparpiller partout, tout le temps. En fait, ça peut commencer déjà dès le matin, à structurer ma journée avec ce que j'ai envie de faire, en me listant quelques actions prioritaires qui me font plaisir, qui sont importantes pour mon business, qui vont le faire avancer. Et après, en mettant des activités qui sont finalement secondaires, voire même tertiaires, qui me plaisent, parce que le but c'est de faire aussi quelque chose qui me plaît, qui sont peut-être moins importantes, mais qui m'éclatent. Et donc ça, c'est ce que j'essaie de faire du coup pour clarifier et surtout avoir une ligne directrice. Et si je sens que mon état d'esprit n'est pas au top, parce que, comme on le sait tous, on a des nuits qui se passent pas comme prévu, même quand les enfants sont plus grands, et des fois ils sont malades, des fois ils font des cauchemars, des fois ils veulent pas dormir. Donc toi non plus, tu te réveilles le matin, t'es juste épuisé en fait. Et t'es pas à ton niveau de productivité optimum. Et en fait, c'est ok aussi. C'est pas grave. Il y a des moments où il faut faire d'autres choses, et puis le travail passe après. Alors c'est sûr, si t'es salarié, tu peux pas dire à ton patron ce matin, j'ai pas les yeux en face des trous et ça va pas le faire, je suis pas là quoi. Mais tu peux prendre du coup un moment pour toi, peut-être avant de commencer une tâche, pour juste te recentrer, pour juste calmer ton mental en respirant simplement. Tu peux aussi faire cette liste de to-do list dans ta journée, même de salarié. Il y a des tâches que tu fais qui sont plus prioritaires que d'autres. Tu vas pas me dire qu'il y a toutes les tâches que tu dois faire qui sont toutes au même niveau. Il y en a peut-être que tu peux laisser pour l'après-midi, peut-être que toi tu es plus en forme l'après-midi, et tu les feras à ce moment-là où ton énergie sera un peu revenue. Ou bien les laisser pour le lendemain et faire des tâches un petit peu qui nécessitent moins de concentration le jour même. Et ça évite du coup de faire des trucs et de brasser de l'air en fait, et de recommencer des tâches que tu as faites dans la douleur, de devoir les recommencer plus tard parce que le résultat il était juste nul quoi.
Donc voilà ce que je voulais te partager un petit peu aujourd'hui de ces mois qui sont franchement super intenses pour moi, même si on n'a pas l'impression, même si on se dit ah ben voilà, ça a l'air cool, elle lance son activité, elle a le temps de faire du sport, plein de trucs, mais en fait il y a beaucoup de travail en fait derrière qu'on voit pas parce qu'il n'y a pas encore de résultats immédiats. Mais en fait, ça bosse dur quand même, quoi. Et les journées sont quand même intenses. Et surtout, le cerveau, il fume, il fume beaucoup. Mais c'est vraiment que du plaisir. Et j'ai remarqué aussi, surtout en ce mois de juin, là où j'enregistre le podcast, on est le 13 juin, à 15h24 précisément. Voilà, ça me faisait plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de papoter. Et où j'ai beaucoup de clientes qui ont... Enfin, je pense que c'est un mois qui est pas mal chargé dans certains boulots et certaines activités de mes clientes, et aussi chargé aussi avec les enfants parce que c'est la fin de l'année, c'est là où il y a les fêtes de l'école, c'est là où il y a les fêtes des clubs de sport, il y a beaucoup de choses à préparer, à penser. Et il fait chaud, commence à faire chaud, on est plus fatigué, on a peut-être moins envie de faire des choses quand il fait très chaud. Et c'est encore plus dans ces moments-là où le rythme autour de nous, le quotidien est vraiment très dense. C'est encore plus important de faire des pauses et de se recentrer sur des choses qui nous font plaisir quand on a l'impression que le monde autour de nous va beaucoup trop vite. Et c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, si en fait la chose va vite autour de nous, si j'ai beaucoup de travail, si j'ai beaucoup de tâches à faire pour les enfants, j'ai pas le droit de prendre du temps pour moi parce qu'en fait j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Et c'est quand tu vas réussir à prendre enfin ce temps pour toi, et ça n'a pas besoin d'être long, je te le répète à chaque fois, c'est là que tu vas gagner en clarté. Et c'est cette clarté qui va te permettre de prioriser les tâches et de faire des choses qui soient prioritaires, urgentes, ou au contraire, celles que tu peux carrément supprimer ou déléguer, quoi. Donc encore plus, quand tout va vite, raison de plus pour prendre du temps pour toi. D'accord ? Je te dis ça, je te place ça comme ça, c'est parce que je ne peux plus entendre des mamans qui me disent « j'ai pas le temps ». Tu as le temps, on a tous le temps, c'est simplement tu choisis de mettre ton énergie là où c'est important pour toi. Et pour savoir ce qui est important pour toi, il faut faire une petite pause. Tu vois un petit peu cette petite boucle ? Voilà. C'est pas magique, comme tout ce que je te partage toujours de mes petits tips, que ça soit dans le podcast, que ce soit dans ma newsletter, sur les réseaux, il n'y a rien de magique, d'accord ? Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de méthode universelle non plus. Tu te connais assez bien pour savoir ce qui fonctionne pour toi, ce que tu as besoin à un moment donné, et ce qui est bon pour ta famille et tes enfants, quoi. Donc écoute-toi et prends ce temps pour juste souffler. Si jamais tu n'as pas d'inspiration, il y a 40 épisodes derrière celui-là qui t'attendent pour savoir quoi faire et trouver des tips du quotidien. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, ce que je voulais partager pour cet épisode un peu impromptu. Donc je ne sais pas quand il sortira, peut-être ce soir, peut-être ce week-end, peut-être dans quelques jours, je ne sais pas. Je ne me mets pas de pression sur ça, je veux que ça reste vraiment un pur plaisir, ce podcast, parce que c'est vraiment, j'adore. J'espère que vous aussi, et c'est aussi ce qui m'a donné envie de ne pas le laisser à l'abandon, c'est que finalement, je vois qu'il y a beaucoup d'écoutes sur le podcast, malgré que ça fait 3 mois que j'ai arrêté de mettre des épisodes. Donc, je pense qu'à des moments donnés, il y a des épisodes qui doivent marcher un peu mieux que d'autres. En tout cas, ça, c'est les joies des algorithmes, hein. Et c'est aussi parce que je pense que comme j'ai lancé le livre de cuisine et qu'à l'arrière, je mets le lien du podcast, sans doute que les nouvelles personnes qui me découvrent jettent un œil. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes nouvelle ici, restez abonnés. N'oubliez pas de partager les épisodes parce que ça mange pas de pain. Et surtout, pour me retrouver chaque dimanche dans votre boîte mail, inscrivez-vous à la newsletter. Voilà, comme dit, je mettrai le lien plus bas. Et puis, je vous retrouve sur le podcast, je ne sais pas quand, mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Et en attendant, je vous fais de gros bisous les filles. Bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.